deux formes de création. La première sous forme de roman photo, la deuxième sous forme de bande dessinée, créée par des jeunes du centre scolaire éducatif avec Baptiste Payen, sous la direction de leurs éducateurs et des stagiaires psychologues, autour de la prévention et des conduites à risque, pour amener une question qui avait été parfaitement éludée par nos jeunes adolescents, celle du cannabis. Ils l'utilisent comme échappatoire à leurs propres problèmes et ils en éludent toutes les questions nocives et notamment celle de la désocialisation. Cette question en creux qui est la place des adultes n'apparaît pas. Et ça, c'est une question que nous avons, nous, dans ces conduites, à réfléchir sur notre propre place. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ziloxi. Ziloxi a déjà vomi et il est tombé dans les pommes à cause du joint. Il sait que c'est dangereux pour lui de fumer des pétards. Son tonton s'est mis à entendre des voix quand il était ado. Les médecins disent que c'est à cause du cannabis que son état mental s'est aggravé. Il se dit que ça a pu lui arriver aussi puisque c'est génétique. Depuis qu'il fume, il a toujours faim. Pourtant, il a perdu beaucoup de poids et il a peu grandi, Ziloxi. On dirait que ça a gêné sa croissance. Il lui ment à son tonton, il ne veut pas lui dire qu'il fume. Il ment à beaucoup de monde, à ses amis, ses profs, ses parents, sa sœur. Ziloxi vit une adolescence banale, l'école, les copains, les filles. Alors qu'il est en train de traîner avec ses copains au parc de la ville, un de ses amis sort un peu d'herbe de sa poche. Ziloxi n'ose pas dire qu'il n'a jamais essayé et que cela lui fait un peu peur. Puisqu'il est avec tous ses copains, alors il fume sur le pétard qu'on lui tend. Une sensation de bonheur et de bien-être l'envahit rapidement. Et il aime ça. Ziloxi apprend à rouler et se met à fumer seul. D'abord juste le week-end, quand il se fume un dernier pétard devant chez lui, après avoir vu ses copains, puis le soir dans sa chambre, puis la journée, pendant la pause déjeuner, puis la récré, puis à la place d'aller en cours de sport. Il voit de moins en moins ses copains, plus du tout ceux qui ne fument pas, et presque plus les autres, avec lesquels il a eu des problèmes d'argent. Maintenant, Ziloxi ne sait plus si les gens traînent avec lui parce qu'ils veulent fumer, gratis, ou s'ils l'aiment vraiment bien. Parce que maintenant, Ziloxi deal pour payer sa consommation, pour ne plus avoir de problème avec son dealer. Bientôt, il en aura avec la police. S'il ne se calme pas avant sa majorité, Ziloxi ne pourra pas travailler avec les enfants, comme il l'a toujours voulu. On ne peut pas travailler avec des mineurs si l'on a un casier en rapport avec le cannabis ou d'autres drogues. À la fin de la seconde, Ziloxi, qui était un bon élève et aimait l'école, sèche beaucoup de cours et ses notes ont beaucoup baissé. Il a refusé de faire la conduite accompagnée parce qu'il ne veut pas fumer et conduire. Il a choisi, il fumera. Il n'a fait que ça cette année, vendre et fumer. Avant, il avait des passions et des loisirs. Mais maintenant, il n'a plus envie de rien. Il ne lit plus, ne fait plus de sport. Il n'est pas heureux, Ziloxi. Enfin si. Quand il a son premier pétard du matin au bec. Mais l'effet ne dure pas longtemps. Et déjà le deuxième joint ne lui fait pas autant de bien. Il ne se sent pas très bien dans son corps. Il se sent seul et il se sent triste. Il aimerait bien arrêter le pétard. Ne fumer qu'en soirée, comme avant. Quand ça le faisait rire, et pas par besoin ou par habitude. On était en soirée chez mon pote Idriss. C'était dans une tour au 4e étage. Au début, on fumait un peu de shit, c'est tout. Quelqu'un est arrivé avec des buvards. Je ne le connaissais pas, mais tout le monde avait l'air content. J'étais fatigué. C'était un vendredi soir et je sortais du boulot. Du coup, mon pote m'a dit « Tiens, prends ça, c'est du spécial K, ça va te booster un peu. » J'ai rigolé et j'ai bu mon verre d'un coup. Je connaissais pas. Un peu après, je voulais rentrer, j'étais trop fatigué. Dans la voiture, je me sentais partir. Tout à coup, je me suis vu conduire. Puis un gros choc. Je me suis pris un camion en face. Côte cassée, poumon perforé, un bras qui ne marche plus. Pas de perte de connaissance. Je n'avais pas mal. Et pourtant, j'étais grièvement blessé. C'est l'effet anesthésiant de la kétamine. Quelqu'un est arrivé avec des buvards. Ça m'a tenté. Pendant 1 heure, j'ai rien senti. Mais d'un coup, j'avais une vue 8 fois plus perçante que l'être humain. J'étais un aigle royal. J'ai voulu ramener un buvard à mon cousin et je me suis jeté par la fenêtre dans le vide. Je me suis réveillé à l'hôpital avec les 2 jambes cassées et le bassin cassé. J'ai perdu 7 dents. Je suis en centre de rééducation depuis 3 mois et demi. On m'a dit que j'avais eu de la chance. Si j'avais su...
J'ai piqué la moto de mon tonton qui dormait chez nous. On allait au bar, on a pris un whisky chacun. On allait chez mon pote, on a joué à GTA V, on a bu 2 packs de bière chacun. J'étais saoul et j'ai voulu rentrer chez moi. Dans ma tête, j'étais encore en train de jouer à GTA. J'ai passé 2 virages correctement et le 3e trop vite. Je me suis prise une barrière de sécurité et une voiture arrivant en face. On s'est percuté, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. Je ne sentais plus mes jambes. Mes parents pleuraient, je suis là depuis 3 semaines. Si j'avais su. Moi, j'étais dans un foyer à la campagne pour violence envers les autres. Un soir, j'ai voulu goûter de la coke. J'ai volé les clés de la voiture de la directrice. Logan et moi, on venait de sniffer la coke. On se prenait pour les rois du monde. On était excités, tous speed. J'ai pris la voiture pour faire un tour. J'avais jamais conduit, mais je me sentais surpuissant. J'ai pris la descente, mais j'ai pas tourné. J'ai passé la barrière de sécurité et j'ai fini dans le précipice. J'avais pas ma ceinture, je suis passé par le pare-brise et mon pote est mort. J'ai eu les 2 jambes brisées, un bras cassé et à cause de ma cicatrice au visage, je n'arrive pas bien à parler. Si j'avais su. L'autre, il avait l'habitude de me frapper, mais je supportais. Un soir, il m'a frappé trop fort. J'ai perdu connaissance, j'ai fait 3 mois de coma, j'avais un hématome dans le cerveau, la couleur de ma peau, 15 kilos de perdu, amnésique. Je ne me rappelle que jusqu'au CP. J'ai à peine lire et écrire. Je ne me reconnaissais plus. Ma peau, ma voix, tout avait changé. Il paraît que c'est les symptômes du coma. Je ne me souvenais plus de mes amis, de mon entourage. Je n'ai reconnu que mes parents. Ça fait 6 mois que je suis là. Je fais des progrès. Parfois j'ai des flashs de mon passé et de mon accident. L'autre, je me rappelle même plus de son visage. Il m'a écrit pour me demander pardon, mais j'ai pas accepté. C'était la fois de trop, le geste de trop. Si j'avais su. On sortait de soirée avec mes potes. On sort de la boîte. On tombe sur des gars avec qui on s'était déjà battus. On les insulte. Ils viennent vers nous. Mon pote Karim met le premier coup de poing. Bagarre générale. Les videurs s'en mêlent. Tout à coup, j'ai senti une douleur violente dans les reins. J'ai mis ma main, elle était pleine de sang. Je me suis évanoui. Tout le monde est parti en courant. Les videurs ont appelé les pompiers. Je me suis réveillé à l'hôpital. On m'avait poignardé dans le dos. Aujourd'hui, je vis avec un seul rein et mes jambes sont paralysées. Si j'avais su.